m'appelle Alain Arduzzi, j'ai presque 50 ans. Je suis une entrepreneuse sociale depuis 30 ans à peu près. J'ai entrepris essentiellement avec des hommes. Et en fait, je me suis construite comme un homme, comme les autres. Et au fur et à mesure de ce parcours-là, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, il y avait des différences entre, globalement, en tout cas majoritairement, entre les femmes et les hommes, et qu'il fallait vraiment avoir un discours extrêmement positif, extrêmement aussi enthousiasmant vis-à-vis des femmes, pour que les femmes puissent développer leurs projets professionnels sans toujours se couper les ailes, sans se dire « mais j'ai une famille, je ne peux pas », ou simplement « c'est pas à moi de le faire ». Etc. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qui avait pour cible les femmes parlait de bien-être, de beauté, de décoration. Ce qui existait, c'était surtout au niveau associatif, au niveau des lobbies, des tas de gens qui étudiaient, qui réfléchissaient, qui donnaient des solutions, mais qui n'avaient pas véritablement cette capacité de communiquer. Donc, finalement, qui manquaient d'impact alors que ce qu'ils faisaient était vraiment de grande qualité. Et donc j'ai décidé de faire Jump et donc le slogan de Jump c'est Empowering Women, Advancing the Economy. C'est comme ça que j'ai commencé par un événement, par le Forum Jump à Bruxelles et puis après que j'ai développé à Paris. L'important c'est vraiment de diffuser les bonnes pratiques, de faire changer les mentalités par l'apport d'informations et surtout par un apport au niveau le plus massif possible de la population. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un portail en 8 langues différentes où on retrouve les articles qui paraissent dans toute l'Europe, voire même aux États-Unis et en Australie, sur des tas de dimensions différentes au niveau de cette égalité professionnelle, Advance My Career, Build My Own Company, comment être solidaire aussi avec les autres femmes, parce que j'y tiens vraiment très très fort. Donc c'est un portail web, puis j'ai créé la Women's Academy, c'est toute une série de formations à destination des femmes ou à destination des hommes et des femmes au sein de leurs entreprises, mais alors sur la question vraiment de l'égalité. Puis j'ai créé un award pour un CEO qui est un champion en matière d'égalité dans son entreprise, de façon à ce qu'il ou elle devienne ambassadeur et puisse convaincre ses pairs à faire de même. On analyse ce qui se fait dans les entreprises et mon job à moi, c'est vraiment non seulement d'analyser, de repérer ce qui se fait de bien, mais surtout de diffuser. C'est là que j'amène une différence, c'est qu'en fait on a de l'impact parce que notre communication a de l'impact. On envoie par exemple notre newsletter 2 fois par mois à plus de 200 000 personnes dans toute l'Europe. Ce qui crée quelque part une espèce de buzz. On utilise évidemment beaucoup les réseaux sociaux parce que c'est pas que rendre plus puissantes les femmes, attention, je ne parle pas de pouvoir, je parle vraiment de puissance intérieure, c'est aussi vraiment comment avoir de l'impact sur l'économie, comment changer l'économie pour avoir une façon de faire au niveau des entreprises qui soit beaucoup plus durable, beaucoup plus inclusive, beaucoup plus solidaire. Je pense que Jump a eu quand même un impact assez important au niveau national belge et européen. Je suis tout le temps dans les réseaux, dans tout ce qui est regroupement avec différents acteurs, donc que ce soit politique, donc public et privé. D'ailleurs, moi j'ai été la première surprise de la loi sur les quotas de genre dans les conseils d'administration. Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps en Belgique. C'est arrivé à peu près en même temps qu'en France. Et donc je pense que là, Jump n'y est pas, quelque part, on n'y est pas pour rien. Donc ça m'a apporté, être à Choca Fellow, ça m'a d'abord apporté cette espèce de sécurité intérieure en disant je ne suis pas complètement débile. Parce que j'ai les militants qui d'un côté me traitent de sale capitaliste et puis de l'autre côté les vrais capitalistes qui me disent que je suis complètement folle et que je suis militante et que je n'ai rien à faire avec l'entrepreneuriat. Et donc le fait d'être reconnue dans sa différence, c'est super important pour ma sécurité intérieure, pour mon enthousiasme, ma force. Et puis ça me fait rentrer dans une communauté avec des gens à qui je peux effectivement parler librement de mes soucis, par exemple, on me dit toujours, mais quel est ton moteur? Moi, mon moteur, évidemment, ce n'est pas l'argent. Mon moteur, c'est l'impact que je peux avoir sur la société et sur les personnes, le changement que je peux voir dans les personnes qui suivent un peu le parcours de Jump. Ça, c'est juste magique, c'est du bonheur. Et tous les Ashoka Fellows sont comme ça. Donc, tous ceux qui rentrent dans cette communauté d'Ashoka sont comme ça. Des moments phares, il y en a vraiment beaucoup, mais la semaine dernière, j'étais à un gros événement
Donc j'étais simplement dans la salle et puis à un moment donné, la femme, la CEO de l'année, la top manager de l'année, qui quand elle est montée sur scène, on lui a demandé si elle se sentait féministe. Elle a eu quelques secondes de silence et puis elle a dit « Écoutez, je ne sais pas si Isabelle Alénard-Douthier est là, mais je dois faire très attention à ce que je dis parce qu'elle m'a dit que la dernière fois quand j'ai dit que j'étais pas féministe, qu'en fait je l'étais sans le savoir et comme elle me fait avancer sur ce sujet-là. Mais ça veut dire que même sans être directement associé à un événement aussi prestigieux, ben, finalement Jump est présent et Jump fait avancer les choses, fait avancer les personnes et du coup fait avancer les idées. Et waouh, c'est vraiment ça la plus belle reconnaissance qu'il puisse y avoir.